je vois les femmes tranquilles. Toi, tu es une femme, tu es tranquille. Une autre femme, on l'a fait laver le sol parce qu'elle a accouché par la césarienne et tu restes tranquille. Tu viens dans le live de Maestro, tu viens dire que venez faire ce camp. Ouais. Merde. Non, on ne peut pas être méchant comme ça. D'accord? On ne peut pas être méchant comme ça. Et je vois, c'est les femmes qui exacerbent la méchanceté. Mais ce sont tes seules femmes. Tu vas accoucher demain. Tu seras dans les conditions comme ça. Tu acceptes, madame, mesdames, vous qui m'écoutez, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Attends, tu vois, on parle les vrais, on parle toujours aimer miser, tu vois, tu aimes même la misère, ton nom reflète même la misère, tu vois, c'est des bordels comme ça là, comme les aimés qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont pas de sentiments, elle vient écrire que tu parles quel français, je parle quel français, je suis en train de te parler, mais c'est qui ça même? J'étais muté, d'accord, le gros cul de ta maman, tu as compris, aimé, villageoise. Sale bordel de Mimi Franc. Écoute-moi les Ndorchinga comme ça. Elle a mis la peinture sur sa face. Tu crois qu'elle est brune, pourtant elle a mis immédiat clair. Le gros cul de ta maman, tu as compris, aimé, villageoise. C'est les prostituées comme ça là qui viennent polluer même la toile. On t'a dit que c'est un live de prostituées ici. Dis donc. Écoute-moi les bêtises comme ça là. On parle de la femme qui est dans la difficulté. Elle vient vomir les caca. Tu vas aller chercher un autre compte pour venir dans ce live. Et dès que tu vas faire un commentaire, je saurai que c'est toi, je vais te bloquer. Sale pétasse comme ça de Mimi Franc. Donc je vous interpelle. Mes soeurs, les femmes, je vous interpelle. Ne laissez pas passer ce genre de choses. Des femmes comme vous sont à l'hôpital. La Kentini, à Douala, à Yaoundé, à l'Omisport, dans les hôpitaux. Elles sont prises en otage. Parce qu'elles n'ont pas 30 000, 20 000 pour payer. Elles ont accouché, elles doivent sortir de l'hôpital. Elles ont accouché même par césarienne. Elles n'ont pas 20 000. Hey famille, 20 000. Elles n'ont pas. On les fait travailler. Comment on peut faire travailler une femme enceinte? J'ai mis la vidéo ici, j'ai parlé de ça sur mes pages YouTube, même Facebook. J'ai parlé de ça ici. J'ai parlé de ça ici. Que ne laissez pas, les amis, ne laissez pas ce genre de choses. Une femme ne peut pas être maltraitée de cette façon. Une femme ne peut pas être maltraitée. Une femme qui a accouché l'enfant ne peut pas être maltraitée de cette façon. Et vous vous taisez, pourquoi? Quand je parle, vous vous taisez. D'autres viennent pondre des inepties. Désiré, Mbala, le gros cul de ta maman, regarde comment tu ressembles même à la misère du Cameroun. Désiré Mbala, tu vois, même ton nom indique tout. Déjà, tu es villageoise, tu as porté les cheveux, des Chinois qui sont morts. On a mis sur ta tête, c'est comme ça sur ta tête. Désiré Mbala, ta tête est grosse comme la papaye, comme ça, la papaye du village. Désiré Mbala. Ta tête est grosse comme ça, regarde, tout ça, ce sont tous ces bordels comme ça là qui viennent ici distraire. Une bande de bordels comme ça là. Je ne sais pas, vous avez la parole dans le monde des vivants. Vous avez la parole dans le monde des vivants, Désiré Mbala. On te parle des femmes qui sont dans la difficulté, qui ont accouché, elles ont fait la césarienne, elles n'ont pas 20 000 francs. 20 000 francs pour pouvoir sortir de l'hôpital. On les fait travailler. Depuis quand on fait travailler une femme qui a accouché? Et Désiré Mbala se lève, elle vient vomir sa prostitution ici là. Regardez-moi les bordels comme ça là. Écoute-moi les bordels comme ça là. Que Désiré Mbala. Écoutez-moi les histoires comme ça. On parlait des choses importantes, elle vient parler sur le gros cul de ta maman. Tu as compris? Désiré Mbala, villageoise, sale bordel de Mimi Franc. Je te vois encore ici dans mon live. Mets encore un commentaire là.
Écoute-moi les bordels de 1000 francs comme ça là. Viens qu'on mette un commentaire là. Donc j'interpelle ici les femmes. J'interpelle. Vous avez vu que Tcha, non? Que Tcha, on allait sortir que Tcha à l'église, non? J'ai dit, les Camerounais qui sont frustrés des mauvaises politiques menées en Afrique, en particulier au Cameroun. Je m'adresse ici à la communauté camerounaise. La communauté camerounaise, vous qui êtes frustrés des mauvaises politiques en Afrique, ne baissez pas les bras. Parce que ces personnes, eux, ils ne nous pardonnent pas. Quand ils nous arrêtent, ils nous tuent. Quand eux, ils nous arrêtent, ils nous tuent. Quand eux, ils nous arrêtent, ils nous tuent. Alors, pourquoi est-ce que je dois me taire quand eux, ils sont en train de nous embrouiller en exacerbant le tribalisme afin que nous, les frères camerounais, non se tuent contre nos frères. Pourtant, eux, ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger. Et ils sont en train de manger chaque jour. Ils mangent bien. Les enfants partent en Europe. Nos enfants sont en train de faire le moto-taxi. Les enfants, on les envoie en Europe. Nous, on est là à faire le moto-taxi. Et vous voulez me parler de quoi? On doit discuter. On doit discuter. Vous et moi, on doit discuter. Tes enfants partent en Europe. Moi, je suis en train de faire le bain sikin. Moi, je fais le bain sikin. Pourquoi? Pourquoi moi, je fais le bain sikin, toi, ton enfant part en Europe? Pourquoi ma part d'enfant n'est pas à l'école? Toi, ta part part à l'école? Est-ce que... bon, où est dans l'équilibre? Où est l'équilibre en ce moment? Où est l'équilibre? On va vous traquer jusqu'à la moelle épinière. Je vous dis qu'on va vous traquer jusqu'à la moelle épinière. C'est moi qui parle. C'est le fils de la nation qui parle, Maestro. On va vous traquer jusqu'à la moelle épinière. Et vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas nous échapper. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, tu ne vas plus rentrer au Cameroun. Oui. Tu ne vas plus rentrer au Cameroun. Vous avez dit que... Et soit tu ne rentres plus, soit tu vas rentrer te soigner au Cameroun. Laurent Esso va rentrer se soigner au Cameroun. Vous avez dit qu'il y a les hôpitaux qui peuvent rivaliser les hôpitaux des États-Unis au Cameroun. Vous allez rentrer au Cameroun, vous soigner au Cameroun. D'accord? Hey, vous faites ça à qui? Vous avez... Vous voyez les têtes des maquisards comme ça, vous voulez jouer? Vous allez rentrer, vous soigner au Cameroun. Vous tuez les Camerounais au Cameroun. Vous avez dit qu'il y a les hôpitaux qui peuvent référencer les États-Unis, la Belgique, la France, que vous avez conçu au Cameroun. Laurent Esso, vous allez aller, vous allez aller vous soigner au Cameroun. Vous allez aller vous soigner au Cameroun parce que c'est vous qui ne voulez pas, parce que c'est vous qui tuez les Camerounais. Et quand nous, on se lève pour exprimer nos frustrations, vous dites que nous, on est des gens brutaux. Non, on n'est pas des gens brutaux. Attendez un peu là. Donnez-moi 2 secondes. Cameroun, monsieur. Ok? Vous allez rentrer, vous soigner au Cameroun. Il y a les infrastructures au Cameroun. Vous avez dit, c'est vous qui avez dit qu'il y a les infrastructures au Cameroun. Les infrastructures hospitalières. Il y a ça au Cameroun. Vous allez rentrer, vous soigner là-bas. Vous ne restez plus ici. Il n'y a rien ici. Rentrez, vous allez rentrer. On va vous faire partir par force. Oui, on va vous faire partir par force. Go back for Cameroun. Vous tous. Vous allez rentrer. Vous allez rentrer au Cameroun. Ouya, non? Ouya, non? Ouya, où tu as talk, non? Oui. Vous voyez les femmes comme ça, là, qui n'arrivent pas à avoir la pitié pour d'autres femmes. Avoir la pitié. Des femmes sont opérées ici, à la lame au Cameroun. Elles ont perdu les bébés. Elles ont perdu les enfants. Ça ne vous dit rien. On a mis des bébés dans des cartons pour pouvoir les trouver, pour pouvoir les permettre de pouvoir trouver la vie. Mais malheureusement, hélas, ils n'ont pas trouvé la vie.
Ils ont été décédés. Alors, et ça ne te dit rien, toi, en tant que femme? Quand Maïso ouvre sa caméra, tu viens pondre des inepties. Pourtant, je suis en train de parler de quelque chose que toi, femme, tu dois accoucher et on doit prendre soin de toi. On doit prendre soin de toi. Tu cautionnes qu'une femme puisse aller laver le sol de l'hôpital parce qu'elle n'a pas 20 000 francs pour pouvoir payer et sortir de l'hôpital. Elle a eu une césarienne. Elle a eu la césarienne, monsieur. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu connais le nombre de femmes qui sont prises en otage à l'hôpital, dans les pseudo-hôpitaux du Cameroun. Eux-mêmes, ils ne se soignent pas à l'hôpital. Eux, ils viennent se soigner en euros. Et alors, quand les Camerounais qui sont fâchés, qui sont vexés, qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol, expriment leur ras-le-bol en essayant de vandaliser les édifices régaliens de la République camerounaise dans les pays occidentaux, vous vous levez pour dire « Oh, ils sont brutaux, ils sont ceci, ils agissent avec la brutalité. » Qui est plus brutal que le régime de Paul Biya? Qui tue les Camerounais? C'est pas le régime de Paul Biya? Je te pose la question, toi qui m'écoutes, qui tue les Camerounais? Est-ce que ce n'est pas le régime de Paul Biya qui tue les Camerounais? Vous allez rentrer au Cameroun. Vous allez rester au Cameroun. Vous avez dit qu'il n'y a rien en Europe. Restez au Cameroun, monsieur. Ne venez plus ici. Restez au Cameroun. Tu me demandes si j'ai les preuves. Va trier l'origine. Ils sont jaloux. Donc, voilà ce que j'étais en train de dire. Les amis, ne vous découragez pas. Je vous dis, je ne peux plus programmer les lives. D'accord? Je ne peux plus programmer les lives parce que je ne contrôle plus le temps. Déjà, je n'ai jamais contrôlé le temps et je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas vous dire que je vous donne rendez-vous à 21h. Non. S'il y a une actualité avant 21h, je vais sortir, monsieur. Donc, je ne peux plus contrôler le temps. Donc, mes chers amis, mesdames et messieurs, vous qui suivez ce canal, cette page, restez toujours connectés. Parce que nous avons atteint un moment où eux, ils agissent sans avertir. Donc, nous aussi, on va faire des sorties sans avertir parce qu'on ne peut plus contrôler les sorties. Les choses, plus le temps passe, plus ça devient un peu compliqué. On ne peut plus vous dire que non, à telle heure. Non, il y a les actualités. Il y a les actualités. Comme que Tchakoutez, qu'on allait sortir à l'église, on ne savait pas. Vous voyez, donc, on ne peut pas attendre. Non, on ne peut pas vous donner l'information de quelque chose qui s'est passé après 6 heures de temps. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Va. Ok, je te bloque. Toi, joueuse, va, toi et ta bande de bordel, vous allez quitter de ce live. Tout sauf Camto. Ok, Marie, tout sauf Camto. Tout sauf le gros cul de ta mère, Marie. D'accord? Attends, je te bloque. Voilà. Bye bye. Tu vas plus jamais voir la page. Marie, tout sauf le gros cul de ta mère. Tu as compris? Les bordels de 1000 francs au bord de la route là, les routes qui sont même pas bitumées. Vous vendez le piment là-bas à 1000 francs, toute la poussière entre dans vos caleçons. Vous n'avez même pas honte. Tu ne vois pas que le métier que tu fais n'est pas noble. Tu ne sais pas que les bordels ici en France sont l'argent. Toi, tu fais la bordellerie de 1000 francs au Cameroun, tu ne peux même pas t'acheter un bon truc. Quand tu pars avec le client dans la chambre, quand il dort, tu fouilles son porte-monnaie pour le voler. C'est ton travail, Marie. Tu ne vois pas que tu es misérable? Marie? Tu vois pas que tu es misérable? Tu vois pas que tu es misérable, Marie? Les autres font la borderie de 20 €. Toi, tu fais la borderie de 1000 francs. Fais la comparaison, tu vois un peu ce qu'eux gagnent et ce que toi, tu gagnes. Villageoise. D'accord? Comme Camto ne sera jamais présent, toi tu vas passer toute ta vie à faire la bordellerie de 1000 francs au bord de la route avec tous les maladies, la poussière, avec la poubelle qui sent partout à Yaoundé, à Douala, qui est versée partout. C'est que la maladie là entre dans tes fesses. Tu as compris? Que la maladie là entre dans tes fesses. Comme tu dis que Camto ne sera jamais présent, c'est le Camto là qui doit être président pour que toi tu sortes des problèmes. Tu as compris? Le Camto que tu insultes là, c'est lui qui doit être président pour que toi tu sortes des problèmes, pour que même la bordellerie que tu fais là, on puisse bien te payer. On te paye 1000 francs, tu ne trouves pas que c'est mauvais?
Écoutez-moi comme les gens comme ça là. Je veux même boire même 5 bouteilles d'eau aujourd'hui. Hein. Quand je parle comme ça, je bois l'eau jusqu'à... Hein, les amis? On parle, c'est les femmes qui sont plus haineuses contre... Mais je dis, quelle est cette vie où vous les femmes, certaines femmes sont tellement haineuses envers d'autres femmes, je ne comprends pas en fait. Moi, je n'ai jamais compris ce phénomène. On te parle des femmes. Une femme, ma soeur, tu n'as pas encore accouché. Et tu sais ce qui t'attend? Tu vas accoucher. Tu seras à l'hôpital. Tu n'auras pas 20 000. Ah, tu es parti prendre l'autre compte, Marie. Le gros cul de ta maman, tu as compris? Bon, maintenant, ne te mute pas. Je vais bien t'insulter avant de te bloquer. Tu as compris? Tu es parti prendre l'autre compte. Tu ne vois pas que ta vie a un problème, Marie. Toi-même, tu ne vois pas que ta vie a un problème. Les autres vendent le piment à 2 000, toi, tu vends à 1 000 francs. À 20 euros, toi, tu vends à 1 000 francs au Cameroun. Fais la différence, tu essaies de voir. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas que tes clients de piment, c'est toujours je sais pas, les gens qui ont les maladies. Tu ne vois pas? Tu ne sais pas que quand tu vas aller à l'hôpital, on va dire que tu es malade. Tu ne sais pas que tu es malade ambulante parce que tu veux 1 000 francs. Regarde, tu te prostitues parce que tu veux 1 000 francs. Marie, tu te prostitues parce que tu veux 1 000 francs. Tu veux 1 000 francs, tu te prostitues. Pour 1 000 francs. Et tu viens dire que Kamto ne sera jamais président. Tu ne sais pas que si Kamto est président, même les gens qui vont acheter ton cul vont bien acheter. Hein, tu ne sais pas ça? Les amis, on tape le live, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs. Maintenant, tu regardes comment tu es comme le mauvais esprit. Tu pars chercher l'autre compte, tu entres, tu sors, tu entres, tu sors. Parce que tu as tellement l'eau. Tu veux être ici. Tu veux être ici. Et je vais bloquer tous tes comptes, Marie. Sale pute de 1 000 francs. Je vais bloquer tous tes comptes. Je vais bloquer tous tes comptes. Mauvais commentaire, je bloque. Quiconque mauvais commentaire, je bloque. Je ne suis pas à la recherche des abonnés. Mauvais commentaire, je bloque. Je ne mute pas, je bloque. Quand on ne sera jamais président, vous allez demeurer dans la bordellerie. Tu ne vas rien faire. Les 1 000 francs on te baise chaque soir, on te donne. Tu vas aller acheter un paquet de spaghettis, une bouteille d'huile, et c'est fini. Ce n'est que ça ta vie. Un paquet de spaghettis, la tomate, l'huile, c'est tout. Avec 1 000 francs, c'est tout. C'est tout. C'est que tu vas travailler une journée. Si tu travailles même 1 000 francs une journée, tu ne pourras rien faire avec. Tu travailles même 5 000 à une journée. Tu vas acheter 2 paquets de spaghettis, une bouteille. Attends. Chérie Diane, tu vois, ce n'est que les filles du Cameroun frustrées. Tu vois, c'est vous. Ce n'est que... Mais vrai, les filles du Cameroun envient les gens qui sont en Europe. Hein. C'est pas de notre faute si vous êtes au Cameroun. Vous avez dit que le Cameroun est bien, non? Pourquoi encore vous êtes jaloux quand vous voyez les gens qui sont en Europe? Hein? C'est-à-dire, toutes ces filles qui écrivent, ce sont les filles du Cameroun. Elles sont tellement jalouses de leurs sœurs qui sont en Europe. Hey, mon ami, tu veux venir en Europe, prends la route, non? Prends la route du Nigeria, non? Prends la route du Nigeria, tu descends tu arrives à Kano, tu descends au Nigeria, tu prends la route du Niger, tu arrives au Niger, tu prends maintenant le désert du Niger pour arriver en Algérie. Tu arrives en Algérie, tu prends encore l'autre, tu arrives soit au Maroc, soit en Tunisie, après tu prends ta route, tu cherches ton lampa pour partir en Europe. Hey, qui t'a empêché? Pourquoi tu es jalouse de tes soeurs qui sont en Europe? Même si tes soeurs qui sont ici en Europe, elles sont là, elles font les prostitutions, ça les paye un peu. Toi, tu fais la position de 1 000 francs au Cameroun. Tu es jalouse plus que celle qui se bat ici. Vous avez dit que le Cameroun est bien, non? Donc, voilà le bataillon d'intérêt. Les Camerounais qui vivent, pour revenir au sujet, les Camerounais vivant dans le nord et le sud-ouest au Cameroun se sont levés avec la paix pour demander vraiment pardon, aidez-nous. Permettez aussi que nous sommes même comme ça là. On a les magistrats ici, on nous condamne en français, on ne nous condamne pas en anglais, on ne coûte pas, on ne comprend pas. Aidez-nous, permettez aussi qu'on puisse avoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
La guerre du Nozo en 2016, Femme Ndongo devait pas... C'est-à-dire, si Femme Ndongo avait compris les revendications de tous ses enseignants, il devrait stopper cette guerre civile. Il n'a pas stoppé la guerre civile. L'instigateur principal de la guerre du Nozo, c'est Femme Ndongo. C'est Femme Ndongo, l'instigateur principal de cette guerre civile qui a occasionné 25 000 morts, 1 million de déplacés. Vous vous rendez compte? Tu te rends compte? Je dis l'instigateur principal de cette guerre. C'est Femme Ndongo. Un bâton de déplacés. Et les gars, vous imaginez? Les amis, tapotez le live, on va atteindre 100K. On doit atteindre 100K, hein? on doit faire 100K de tapotage. Sinon, le live va chuter. Heureusement, Dieu merci, ils n'ont pas encore commencé à signaler le live. Tapotez le live, les amis, tapotez le live. Et permettez-moi d'atteindre les objectifs, s'il vous plaît. Permettez-moi d'atteindre les objectifs en haut, là. 1 million de déplacés. Vous imaginez? Waouh, 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 waouh. L'instigateur principal de cette guerre. Vraiment, madame, arrêtez de mettre en avant ce que vous avez perdu. Vous comprenez, madame? Arrêtez de mettre en avant ce que vous avez perdu. Parce que ça fait mal. Si vous avez perdu l'argent, les sociétés, les gens ont perdu leur vie, la vie. Faites très attention parce que c'est un langage qui vous allez aller quelque part, on va vous tailler une fois. C'est-à-dire vous n'allez même pas pouvoir parler, on va vous tailler. Parce que tu ne peux pas parler du matériel où les gens ont perdu la vue. Moi-même aujourd'hui, je suis devenu rien comme ça. Vous pensez que c'est quoi? Mais je suis tranquille dans mon coin. Je ne me plains pas.